Nous allons faire un grand voyage de découverte de l'éducation aux médias. De quoi s'agit-il? On nous dit qu'elle est essentielle pour vivre librement et participer pleinement à notre société. Voici Jack. Comme beaucoup d'enfants en Europe aujourd'hui, c'est un as de l'informatique. Il se sent à l'aise sur Facebook, Twitter, Skype. C'est d'habitude lui qui explique tout ça au reste de sa famille. Tout comme un navigateur sur l'océan, Jack connaît bien les courants marins et maîtrise les techniques pour s'y adapter. Et tout au bout de l'océan, là, à l'horizon, il y a cette magnifique île, une île de possibilités et de liberté où les habitants vivent heureux et éduqués aux médias. Mais Jack sait-il que pour atteindre cette île, il doit également comprendre les courants sous-marins, ces forces puissantes qui risquent de l'entraîner vers de dangereux rivages? Ces forces se cachent derrière les médias qu'il utilise tous les jours. L'information est contrôlée par quelques riches entreprises qui diffusent des publicités de manière subtile, des images trafiquées, de fausses identités et bon nombre d'autres ruses pour détourner notre Jack de son but. Heureusement, Lux est là. Lux, l'avatar de Eavi, est venu pour aider Jack à mieux prendre conscience de ses forces sous-marines et à se rendre compte de l'importance de toujours remettre en question la manière dont il utilise les médias et la technologie. Ces compétences lui permettront de choisir, de prendre des décisions réfléchies et de communiquer avec les autres. C'est une aventure qui fera de Jack un jeune homme critique face aux médias. La première étape pour atteindre cette île magique, c'est évidemment d'avoir de bonnes bases techniques. Ça, c'est le bateau qui le portera sur les flots. On sait déjà que Jack est un expert en la matière et il parvient rapidement à construire son propre bateau. Lux lui montre qu'il y a des enfants partout dans le monde qui n'ont pas d'ordinateur ou d'accès à Internet. Ces enfants-là n'ont même pas la possibilité d'acquérir les bases techniques. Mais les bateaux ne sont pas faits pour rester sur la terre. Jack est impatient de partir à l'aventure. Hop, c'est parti! Notre héros Eavi demande à Jack s'il a déjà essayé d'imaginer ce qui se trouve sous l'eau. Lux explique que même si la grande majorité des créatures sous-marines sont inoffensives, il y en a quand même quelques-unes auxquelles il faut vraiment faire attention. Par exemple, savais-tu que quand tu recherches une information sur Internet en utilisant Google, tu obtiens également des résultats qui n'ont rien à voir avec ta recherche? Comment est-ce possible? Un autre exemple. Plein de choses se passent dans le monde tous les jours. Pourtant, seule une petite partie d'entre elles sont reprises aux informations télévisées. Lesquelles? Qui décide et pourquoi? Tous ces courants qui poussent notre bateau dans tous les sens ne sont pas faciles à comprendre. Jack est surpris et se rend compte qu'il doit rester vraiment très concentré pour ne pas se perdre en route. Le soleil brille de tous ses feux et le voyage continue. Il croise bientôt un autre navire. Les membres de l'équipage ont l'air très sympathiques. Bizarrement, ils semblent déjà tout connaître de Jack. Ils essayent de le convaincre qu'il a besoin d'un autre navire pour atteindre l'île et offrent de lui vendre un bateau à moteur hyper rapide. Mais Jack hésite et demande conseil à Lux, qui lui dit « Jack, penses-tu avoir vraiment besoin d'un nouveau bateau ?» Jack sait que le bateau qu'il a construit lui suffit amplement, et sûr de lui, il continue sa route. D'autres navires approchent. Cette fois-ci, c'est clairement des pirates, et ceux-ci aussi essayent de lui vendre des choses dont il n'a pas besoin. Plus Jack apprend à les reconnaître, plus il se rend compte qu'ils sont vraiment partout. Nous sommes tous exposés à des centaines de publicités chaque jour. De plus en plus confiant, Jack ne va pas se laisser arnaquer. Oh non, il est plus intelligent qu'eux et a de meilleures armes. Sa détermination, comme sa capacité à réfléchir et à décider ce qui est mieux pour lui. Mais Jack aura encore beaucoup à apprendre lors de son voyage. Bientôt, il voit au loin ce qui semble être un naufragé. Il s'approche, et au moment où il tend sa main pour le secourir, il se rend compte qu'il court un grave danger. Ce n'est pas du tout un naufragé. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il sait maintenant qu'il doit faire attention aux apparences. Il est parfois difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Jack commence à avoir confiance en lui, en sa capacité de jugement. Lux sourit. Jack prend de la vitesse. Tout à coup, le ciel s'assombrit et une tempête se lève. Jack sait que tout au long de son voyage, il sera exposé à des choses qu'il ne peut pas contrôler, comme les orages. Ces choses auront clairement un impact sur son trajet. Mais si le système éducatif et si les lois concernant les médias sont bons, alors il a de bonnes chances de bien s'en sortir. Alors qu'il se débat pour ne pas couler dans la tempête, il voit un petit radeau avec une fillette dessus. Elle est à la merci des vagues. Jack doit absolument l'aider. Il arrive finalement à l'atteindre et elle monte à bord. Elle explique qu'elle vient d'un pays d'où il est impossible de voir l'île et où il n'y a pas de bois pour construire des navires. Et en plus,
les pirates contrôlent toutes les mers, qui sont même infestées de requins. Il est étonné par la vitesse de la navigation, la limpidité de l'eau et la vue dégagée jusqu'à l'horizon. Jack est fier et heureux de pouvoir partager avec elle tout ce qu'il a appris au cours de son voyage. Maintenant qu'ils sont réunis et qu'ils travaillent ensemble, le voyage semble vraiment facile et attire de plus en plus de choses positives. Ces deux jeunes s'impliquent et prennent un rôle actif dans leur vie. Du coup, ils se sentent vraiment bien et deviennent très créatifs. Les médias offrent ces possibilités exceptionnelles et rendent la vie plus facile et bien plus agréable. Un nouveau bateau s'approche et leur offre une boussole qui leur permettra de mieux naviguer. Un autre vient leur annoncer que des dauphins ne nagent pas loin de là. Ils naviguent maintenant dans la bonne direction, sachant que beaucoup d'autres ont entrepris le même voyage qu'eux. Enfin arrivé, Jack est maintenant plus ouvert. Il a des horizons plus vastes, il a acquis de nouvelles compétences dans le domaine des médias. Il est conscient des forces et des éléments qui sont autour de lui. Il a trouvé au fond de lui-même une confiance en lui et une curiosité qui lui serviront tout au long de sa vie. Lux les félicite tous les deux et leur donne un badge en souvenir de leur aventure. Et il a encore une petite question pour Jack. Que feras-tu quand tu seras rentré chez toi ? Jack répond qu'il veut raconter son aventure à tous ses amis et à toute sa famille. Il veut partager son expérience avec plein de gens. Et puis, il veut préparer sa prochaine aventure. En entendant ces mots, Lux sourit. Mission accomplie. Et il disparaît.